plateau de Saclay, c'est un vaste espace qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Paris, qu'on a l'habitude de traverser, où il y a peu de gens qui y vivent, quelques personnes qui y travaillent. Et aujourd'hui, c'est un endroit extrêmement méconnu, mais dont on apprécie le paysage. Le plateau de Saclay, c'est un territoire agricole d'exception, avec toute une variété de paysages et une qualité de sol qu'on retrouve quasiment nulle part. Pour moi, c'est un paradis à 17 km de Paris. En deux mots, le plateau de Saclay, c'est d'abord avant tout une zone agricole. Zone agricole parce qu'historiquement, le plateau de Saclay a toujours fait partie des belles terres franciliennes agronomiques en agriculture. Donc bien évidemment, avec la population, l'urbanisation, le plateau de Saclay a été un peu urbanisé. Aujourd'hui, le plateau de Saclay, c'est l'agriculture, mais on sait également qu'il va y avoir de la recherche. Donc on a des instituts de recherche qui sont installés. Pour moi, le plateau de Saclay, c'est une concentration d'universités, d'écoles prestigieuses, Silicon Valley. Donc pour moi, le plateau de Saclay, c'est à la fois un lieu de recherche, donc notre laboratoire va déménager sur le plateau de Saclay. C'est un lieu de recherche sur cette mise en place très complexe du plateau de Saclay et les impacts sur des milieux agricoles, sur les forêts, sur la partie qui va être urbanisée. Pour moi, le plateau de Saclay, c'est un plateau qui est encore agricole, mais qui risque de basculer très rapidement à autre chose. Alors, le plateau de Saclay, c'est un endroit dans lequel je suis entrée par ces mutations urbaines. Et puis, c'est un endroit qui cristallise les tensions, des tensions très classiques entre urbain et rural, mais sur un mode qui me paraît à la fois très particulier et très dur, parce que c'est du rural qui a survécu on ne sait pas comment, un urbain lui aussi très spécial, puisque très spécialisé. Donc en 2013 a été lancé un projet de recherche dans le cadre du laboratoire d'excellence biodiversité, agroécosystème, société, climat. Et ce projet s'intitulait « Vers un développement durable des agroécosystèmes périurbains ». Il s'intéressait plus particulièrement aux dynamiques et aux fonctions des espaces ouverts dans les espaces périurbains. Espaces ouverts étant considérés comme des surfaces non bâties, donc à la fois des espaces agricoles mais aussi des milieux semi-naturels. Et l'ambition de ce projet était de pouvoir mieux comprendre la dynamique de ces espaces dans un contexte de tension entre l'urbanisation d'une part et une volonté de préserver ces espaces ouverts. Nous avons choisi le plateau de Saclay comme territoire applicatif de nos recherches et un certain nombre de sujets ont été abordés, notamment sur des aspects de fonctionnement agricole et en particulier la reconfiguration des relations entre agriculteurs et urbains. Par ailleurs, nous avons aussi travaillé sur la reconnaissance et la perception des espaces ouverts sur le plateau de Saclay. Également, nous avons abordé les aspects alimentaires en travaillant sur l'évaluation du potentiel d'autosuffisance alimentaire du plateau. Et le système alimentaire a été appréhendé jusqu'au maillon de l'élimination des déchets à travers des questions autour de la valorisation agricole des déchets. Finalement, dans le cadre de ce projet, nous avons exploré des méthodes et l'écologie territoriale nous est apparue comme un champ disciplinaire pertinent pour justement traiter ces enjeux. L'objectif de ces études d'écologie territoriale, c'est de réfléchir à des territoires plus sobres en termes de consommation de matière et d'énergie, des territoires qui soient écologiquement plus durables. Au fil des échanges entre chercheurs associés au projet phare 4 et l'association Terre et Cité, a émergé l'idée d'organiser finalement un atelier d'écologie territoriale sur le plateau de Saclay. L'atelier d'écologie territoriale du plateau de Saclay s'est déroulé du 23 au 26 mai 2016 à la Fondation de Coubertin à Chevreuse. Il a rassemblé 26 chercheurs d'horizons différents, à la fois de sciences du sol, agronomie, mais aussi sciences du climat, écologie et économie.
L'objectif lors de ces ateliers était de s'intéresser au fonctionnement de l'hydro-agro-écosystème du plateau de Saclay, de comprendre comment ce système agricole principalement fonctionnait. Alors on s'est intéressé aux flux de matière uniquement, on s'est intéressé aux flux de produits agricoles, aux flux alimentaires, aussi aux déchets organiques, les déchets verts, mais aussi biodéchets issus des ménages. Et on s'est intéressé aux substances chimiques, flux d'azote, de carbone et de phosphore, ainsi qu'aux flux hydriques. Au-delà du diagnostic, il s'agissait de comprendre également l'histoire de ce métabolisme, comment il a évolué au cours du temps, et de découvrir le plateau de Saclay, découvrir ses acteurs, découvrir la géographie du plateau de Saclay, et de réfléchir comment dépasser les freins qui pouvaient bloquer actuellement le plateau de Saclay dans la construction d'un métabolisme plus écologique, d'un métabolisme plus durable. Les ateliers de Saclay, ce sont 40 chercheurs de spécialités et d'horizons très différents, bien souvent les meilleurs de France dans leur discipline. Ils se sont réunis pour une semaine pour travailler ensemble à une meilleure compréhension de ce territoire et de ses évolutions possibles. L'intérêt de faire ces ateliers de Saclay est d'essayer de construire la recherche interdisciplinaire, de partager entre différentes disciplines de recherche et aussi de voir ce qu'on souhaite faire en termes de projets de recherche sur le plateau de Saclay. Ce sont des colluvions, plus ou moins remaniés par l'homme quand il y a eu la construction des bâtiments, qui recouvrent le niveau de marne à huîtres et d'argile verte. Dans la fosse, à 1,50 m, là, on tombe sur les argiles vertes. Et puis au-dessus, il y a plein de couches de marne avec des petites huîtres. L'apport de ces ateliers, c'est toujours personnel. Hein. On apprend des nouvelles choses de nos collègues qui ont des compétences différentes des nôtres, mais c'est aussi un endroit où on peut mettre en place des projets collectifs où la société civile, où les stakeholders, hein, les parties prenantes, peuvent être aussi participantes à ce genre de projet. Avec les agriculteurs, on sait qu'ils ont un savoir-faire assez important et ça nous oblige à réfléchir autrement nos projets de recherche. Je pense que déjà le fait de pouvoir réunir des chercheurs je dirais d'horizons différents, qu'on puisse partager des problématiques à plusieurs, ça permet d'appréhender les choses d'une façon plus globale. Et ensuite le technicien en question qui a peut-être fait des études, etc., il cherche une rémunération qui va plus trouver dans un système industriel de masse avec des grandes serres, etc., et pas sur des petites fermes en circuit court. Ensuite, ça permet aussi aux chercheurs d'avoir une vision un peu plus technique de ce que nous, on peut vivre en tant qu'agriculteurs. Alors après, ce que vous avez vu, ce que vous avez percevé au fond et que vous avez sûrement vu dans les tunnels en venant, c'est qu'on fait de la fraise en hors-sol. On a été voir un tas d'exploitations disant non, le hors-sol c'est pas bon, le hors-sol c'est pas bon. Et puis on va visiter la première, ah bah ouais mais elles sont bonnes ces fraises à lui. Ah bah la deuxième, ah bah ouais mais il arrive aussi à faire des bonnes fraises. Parce que typiquement, là en ce moment en saison, il y a 60 heures par semaine de main d'œuvre consacrée rien qu'au ramassage des fraises. Si vous avez d'autres questions, je réponds sur le chemin. L'intérêt de mettre en relation les acteurs de la recherche et les acteurs locaux est un jeu important parce qu'on se rend compte que les agriculteurs et la recherche ne dialoguent pas entre eux. Et le fait de les faire se rencontrer par des séminaires permet aux chercheurs de se rendre compte de la réalité de l'attente des agriculteurs et permet aux agriculteurs d'apporter leurs besoins, ce qu'ils ont envie. Bêtes qu'il y a dedans ? Oui, c'est les petites bêtes qu'il y a dedans. Enfin là, c'est de la vermiculite qu'il y a dedans. Il y a du son de blé ou un truc comme ça dans le sachet, mais elles sont dedans les bêtes, quoi. On essaye de façonner le territoire avec un certain nombre d'atouts et de contraintes, mais on veut essayer de le faire le mieux possible. Et je pense que les chercheurs doivent être là pour nous aider à progresser, pour que ce territoire reste un territoire d'exception. Si on veut créer du lien, il faut que les urbains articulent leur manière de vivre avec les agriculteurs et que sans doute les agriculteurs aussi fassent
un effort sur l'ouverture de leurs fermes, leur production, leur désir de nourrir la population locale. Donc la question à travers ces ateliers, c'est de savoir jusqu'où on peut aller. Essayer de sensibiliser chacune des parties pour voir si on peut créer des liens et créer un nouveau vivre ensemble, quoi. Il y a 6 œufs, 2 pains, vous avez du fromage aussi. Alors, ça fait 69,90. L'intérêt de la rencontre entre les chercheurs et les acteurs, il vient d'abord tout simplement du fait que nous sommes tous usagers du plateau de Saclay. Les acteurs, qu'ils soient citadins, agriculteurs, institutionnels, etc., etc. Et nous, chercheurs, qui faisons du plateau de Saclay notre terrain. Alors, les usagers n'ont pas toujours vocation à se rencontrer, mais on se rend compte que ça peut être utile pour échanger des connaissances, des pratiques, etc. Bon, là, il se trouve qu'on est dans une situation où tout le monde se pose des questions et personne n'a de réponse, d'ailleurs. On le voit bien, hein, même quand on se reporte vers des sciences dites dures ou des sciences naturelles, on voit les interrogations des chercheurs sur la biodiversité, sur le changement climatique appliqué au plateau de Saclay. Par ailleurs, les acteurs se posent des questions sur quel est l'avenir du plateau de Saclay, de l'agriculture, etc., etc. Et finalement, ces questions sont en apparence étrangères les unes aux autres, mais finalement extrêmement liées. Il est représentatif de beaucoup de problèmes qu'on retrouve partout dans l'Île-de-France, partout en France, partout en Europe, autour de l'urbanisation et ce qui se passe dans le périurbain. On a cette synergie possible, mais aussi des conflits entre l'agriculture, la récréation, l'urbanisation et les protections de la biodiversité. L'idée a été enfin de construire des scénarios d'évolution du territoire. On a établi ainsi 3 scénarios prospectifs, très contrastés et un peu caricaturaux, que l'on a à la fin de l'atelier présenté aux acteurs du territoire pour qu'ils réagissent sur la façon dont ils comprenaient ces scénarios. Est-ce que ces scénarios étaient en rupture radicale avec ce qu'il se passait actuellement sur le plateau de Saclay, ou est-ce qu'ils représentaient effectivement des dynamiques qu'on pouvait déjà entrevoir sur le plateau actuellement? On a créé 3 scénarios, donc 2 très contrastés. Donc l'un est un plateau de Saclay qui marche en circuit fermé, un plateau de Saclay qui est presque en autarcie. Et dans ce cas-là, on va essayer de faire en sorte que, par exemple, toute la nourriture qui est consommée sur le plateau de Saclay est produite sur le plateau de Saclay. Et l'autre extrême était un plateau de Saclay extrêmement ouvert. Et donc, par exemple, la nourriture qui est produite sur le plateau de Saclay est exportée vers l'extérieur, donc par exemple vers Rungis. Et tout ce qui est consommé sur le plateau de Saclay vient d'ailleurs. À partir de ces fictions territoriales, les acteurs ont étudié ces différentes fictions et bien sûr ils étaient assez critiques par rapport à ces différents scénarios de futur, mais ça a obligé des acteurs de plateau de parler ensemble, de mieux comprendre s'ils avaient le même type de vision de l'avenir du plateau de Saclay, et ça a aussi aidé les chercheurs à peaufiner ces scénarios. Et par la suite, on va prendre ces scénarios et encore plus les quantifier. Je souhaite, et je suis très optimiste là-dessus, que le plateau de Saclay, au niveau agricole, reste comme il est. On sait très bien que le Paris-Saclay sera terminé, toutes les infrastructures de recherche, parce qu'on sait qu'il faudra que le plateau de Saclay soit un pôle d'excellence au niveau recherche, tout sera terminé. J'espère que les 2 acteurs recherche et agricole auront trouvé un moyen de s'entendre. On sait qu'il y a eu des zones de protection, la ZNPAF qui a été créée il y a quelques années, que cette ZNPAF reste en l'état aujourd'hui et que dans 50 ans, elle aura permis, grâce au PRIF également, périmètres régionaux d'intervention foncière de l'Île-de-France, de permettre à tous les gens qui vivent sur le plateau de Saclay d'avoir la recherche, l'industrie, l'économie et l'économie agricole et l'installation des agriculteurs. Interagir avec les acteurs, les élus, c'est pas toujours quelque chose de facile pour un chercheur, et d'avoir des gens qui savent aussi bien
Faire naviguer entre les deux mondes, c'est vraiment quelque chose d'important et ça va nous permettre d'avancer de manière construite. En tout état de cause, pour ma part, en tant qu'élu local et en tant que président de Terrecité, je voudrais très sincèrement vous remercier parce que vous nous décoiffez, vous nous obligez à réfléchir différemment, vous nous obligez à nous remettre en question. On se fait bouger mutuellement, quoi. Donc ça c'est intéressant. Toujours les challenges de se dire voilà, on n'est pas figé sur des idées, mais on est capable tous d'évoluer avec une perspective quand même commune, quoi. Il faut que les dirigeants prennent vraiment conscience que c'est une terre nourricière, que ça fait partie des meilleures terres de France. Et situées là où elles sont situées, je pense que c'est un devoir d'essayer d'éviter d'abîmer ce territoire de façon à ce qu'il garde sa vocation agricole, sa vocation pédagogique et sa vocation d'agriculture de proximité. Je suis Sophie Madelrieux, je travaille à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Et mon champ de recherche concerne les interactions entre les filières agricoles et les territoires. Je suis Paul-Émile Noirocosson, j'ai fait une thèse à l'INRA Grignon et j'ai travaillé sur la valorisation agronomique des déchets organiques. Mon nom est Nicolas Buclet, je suis professeur à l'Université Grenoble-Alpes et chercheur au laboratoire PACT et je travaille sur l'écologie territoriale. Je suis Fabien Esculier, je travaille au LESU, le laboratoire d'hydrologie urbaine de l'École des Ponts, et mon sujet de recherche c'est le recyclage des urines et matières fécales en agriculture. Je m'appelle Sabine Barbe, je travaille à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur les interactions entre les sociétés humaines et la biosphère et l'écologie territoriale. Pierre Benoît, je suis chercheur à l'INRA sur le centre de Grignon dans les Yvelines et je travaille sur le devenir des contaminants organiques dans les sols agricoles, en particulier les pesticides utilisés en agriculture. Je m'appelle Jérémy Joubert, je suis doctorant de l'Université de technologie de Troyes et je travaille sur la coopération dans le montage de filières locales. Je suis Sabine Houot, je suis chercheur à l'INRA et je travaille sur la valorisation de matières organiques en agriculture. Je suis Enrique Barrios, je travaille à l'INRA à Grignon et je travaille sur les pesticides et les problèmes de contamination de l'environnement. Donc je suis Armel Chéby, je travaille au centre de recherche en économie de Grenoble et j'étudie le système alimentaire de la ville de Grenoble depuis le XVIIIe siècle. Je m'appelle Johan Verger, je travaille à l'INRA, je suis ingénieur de recherche en écologie territoriale. Je suis Alice Herbelin, je travaille à Grenoble au laboratoire PACT et j'essaye d'appliquer les principes de l'écologie territoriale à un territoire qui s'appelle le Rhône médian en moyenne vallée du Rhône. Je suis Isabelle Lamy, chercheure en écotoxicologie à l'INRA. Je travaille sur le rôle de la matière organique dans l'écodynamique des polluants dans les sols. Je suis Erwan Persson, je travaille à l'UMR Eco6 et mon domaine d'activité c'est les pollutions atmosphériques. Je suis Gilles Bilène, je travaille à Paris au CNRS, je suis biogéochimiste. Je suis Cyril Girardin, je travaille à l'INRA en sciences du sol et je suis aussi membre de l'association AMAP des Jardins de Cérès qui favorise les circuits courts sur le plateau de Saclay. Je m'appelle Aurélia Michaud, je travaille à l'INRA de Grignon, en fait à l'UMR Eco6 et je suis chargée de la coordination d'un observatoire de recherche en environnement sur le recyclage agricole des produits résiduaires organiques. Je suis Dorian Spack, je suis coordinateur général de Terrecité et on travaille avec l'ensemble des acteurs de ce territoire pour essayer de faire émerger un projet commun entre agriculteurs, élus, chercheurs, société civile, etc. Marie Mourière, donc je suis paysagiste et je suis chargée de mission à l'association Terrecité, donc sur le plateau de Saclay, qui s'occupe de créer un espace d'échange entre les acteurs du territoire. Je suis Caroline Petit, je travaille à l'INRA, l'UMR s'adapte. Je suis géo-agronome et je travaille en particulier sur les relations entre agriculture et ville et sur la transformation des systèmes agricoles. Je suis Cécile Faliès, je travaille en tant que géographe à l'UMR s'adapte où je m'intéresse particulièrement à la représentation des espaces ouverts en contexte métropolitain ici sur le plateau de Saclay. Je m'appelle Élise Campagnol, je suis stagiaire à Terrecité. Je viens de finir ma 3e année de droit et l'année prochaine je vais faire un master droit de l'environnement. Naline Hérat, exécutive master 2 développement durable et organisation à Paris-Dauphine. J'effectue mon stage de master 2 au sein de Terrecité et mon mémoire portera sur les femmes exploitantes agricoles.
Je suis Cécile Blanc et je suis Project Manager du LabEx Basque, donc je m'occupe de l'animation et la coordination.